dans toute une histoire, les seniors parlent de sexe. Je fais l'amour 1 à 2 fois par mois avec des anciens amis, alors des anciens amis amants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes disponibles et il faut qu'ils servent plusieurs fois. Tendresse ou aventure extra-conjugale, tout est bon pour se réapproprier le désir. J'ai rencontré Louise, ça a été un coup de foudre. Vous êtes jalouse, Michel? Non. Pas du tout. Au contraire, je suis parfaitement heureuse pour lui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'un homme de 78 ans dise encore de Louise « je l'ai dans la peau ». Mais ça, c'est extraordinaire. J'espère que je pourrai dire pareil dans 10 ans. De leur lit, par lui. Merci pour nos invités. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et bienvenue dans toute une histoire. Bienvenue, merci pour eux. La France vieillit, je ne vous apprends rien, mais le désir, lui, ne faiblit pas. Michel et Marcel ont 78 ans et vont vous le prouver. On a tort de croire que la sensualité, l'érotisme et la sexualité sont des domaines qui sont réservés aux plus jeunes d'entre nous. Oui, on peut avoir une sexualité active et épanouissante après 60 ans. Certains même ont découvert le plaisir ultime au 3e âge. C'est ce qu'affirment la plupart de nos invités. D'autres, au contraire, nous diront que passé un certain âge, il faut savoir raccrocher. Nous avons certainement beaucoup à apprendre de nos aînés. Alors, prenons-en de la graine ou plutôt de la petite graine. Le sexe est aussi important que la vie conjugale, quoi. Ça a une grande importance pour l'équilibre d'un couple. J'ai beaucoup plus de désir maintenant qu'étant plus jeune. C'est une chose qui est loin de me déplaire. On fait l'amour à peu près 1 fois par semaine, parfois un petit peu plus, mais en tout cas 1 fois par semaine. Mais là, par contre, on se donne à fond et c'est vraiment très, très intense, très complet et ça dure 1 heure, 2 heures, enfin, depuis les prémices jusqu'à voilà, grand éblouissement final. Moi, je ne saurais pas faire l'amour un jour bien défini. C'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est au milieu de la nuit. Qu'on me réveille la nuit, ça ne me dérange pas. Si mon partenaire peut me faire jouir 5-6 fois d'affilée, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, je peux mettre mes fantasmes à exécution. On a toujours des fantasmes comme de faire l'amour dans un ascenseur ou alors sur une machine à laver. Ça peut être une extrême tendresse et ça peut être très hard. Ça ne me dérange pas que ça dure 2 heures ou 2 heures et demie. Je n'ai pas un chronomètre en main. Moi, c'est le plaisir qui compte. Après, on cherche beaucoup plus le plaisir, même si c'est moins souvent. Hein, à 20 ans, je vais vous faire rire, j'aurais bien sauté mes mères au dessert, alors que maintenant, je me retiens. Effectivement, on bande, entre guillemets, hein, d'une façon moins automatique et moins immédiate. On va dire, entre parenthèses, d'ailleurs, que c'est pas forcément uniquement un inconvénient. Parce qu'à 20 ans, on bande, on ne s'en rend pas compte, et parfois c'est même encombrant. Moi, je me rappelle, j'étais avec des copines à 20 ans, je leur touchais la main, plof, j'étais en érection, après il fallait se lever, on était dans un lieu public, c'était assez gênant. Moi, j'espère faire l'amour jusqu'à la fin, si le désir est toujours là, quoi. Et puis, même quand on est fort fatigué, si on a un rapport sexuel, on est si bien après. Alors, on va jouer avec des tabous aujourd'hui. C'est tabou, hein, la sexualité des seniors. J'ai l'impression pour les plus jeunes, notamment. Oui. Bon, en tout cas, on est là pour essayer de lever les tabous. Absolument. Vous seriez d'accord avec Nicole qui disait à l'instant, on est si bien après? Avant, pendant, après. Bien. Puis-je me permettre de vous demander votre âge, madame? 60 ans. Très bien. Vous diriez que la sexualité occupe une place importante dans votre vie aujourd'hui? Malheureusement, pas suffisamment importante. J'aimerais. Donc importante dans votre esprit? Absolument. Et oui. pas suffisamment dans les faits? Oui. Est-ce que vous pensiez imaginer, quand vous étiez plus jeune, que la sexualité pourrait rester aussi importante, passé 60 ans? Et non, quand j'étais plus jeune, je me disais vivement que je vieillisse, que j'ai plus de pulsion. Et puis, c'est pas le cas. Quelle image vous faisiez de la sexualité au 3e âge, autrefois? Je voyais ça comme quelque chose de très tendre. Pas une véritable sexualité, quelque chose de très affectueux. De l'ordre de la tendresse? De la tendresse, oui. Et finalement? Ben, finalement, pour moi, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ce que je souhaiterais. Enfin, pour l'instant, c'est rien. Mais, mais ça peut devenir quelque chose. Mais, Vous n'avez pas de partenaire actuellement? Épisodiquement, on va dire. Donc, c'est pas suffisant. Un partenaire régulier ou des partenaires? Je dirais que je fais l'amour 1 fois par mois, 1 à 2 fois par mois, quoi. Mais avec des personnes différentes, je veux dire? Avec des amis, des anciens amis, alors des anciens amis amants.
Enfin, parce qu'il faut se connaître quand même un peu. Se connaître mutuellement. Je ne vais pas aller dans les bars, je ne vais pas aller... C'est peut-être ça la question, c'est peut-être plus difficile aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes disponibles. Hein. Il faut qu'ils servent plusieurs fois. On est quand même très nombreuses. Et ces messieurs, ils vieillissent plus vite que nous. Dans l'esprit ou dans le corps? Les deux. Oui. Mais je pense quand même que, là je redeviens sérieuse, mais je pense quand même que la fonction crée l'organe. Donc si on continue à pratiquer, on peut continuer à pratiquer. Et il faut le faire. Je demande à Sylvain Mimoun s'il peut nous confirmer ça. Bonjour Sylvain. Bonjour. En effet, je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge, du côté aussi bien masculin que féminin. Et je crois que beaucoup d'hommes seraient d'accord avec votre proposition de pouvoir servir plusieurs fois. Mais non, je crois qu'il y a des hommes qui ont toujours été intéressés par ça et d'autres qui ont tourné la page. Il y a des hommes qui disent, depuis que je suis petit, j'attends d'avoir 60 ans pour enfin ne plus être travaillé par cette chose-là. Mais ils viennent à 60 ans ou 65 ans en disant, malheureusement, je suis toujours travaillé par cette chose-là. Bon, donc... mais heureusement, à un moment donné, si on est travaillé par ça, autant en profiter. Pourquoi vous pensiez-vous que la sexualité était une affaire de jeunes? C'est une question d'image, vous pensez? Je pense que mon inquiétude, c'était le corps. C'était de penser que le corps vieillit et qu'il est moins agréable à regarder, moins agréable à caresser. C'est une idée très féminine, ça. Mais... Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent à cause de leur propre corps, c'est-à-dire de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Ça touche beaucoup moins les hommes, et quel que soit le corps qu'ils ont d'ailleurs. Mais il y a des femmes qui, même quand elles avaient une sexualité très débridée, elles disent « j'ai tel âge, je ne veux plus me montrer comme ça, donc je cesse ». Alors que la tendresse embellit le corps de l'autre aussi. Alors que la tendresse embellit le corps de l'autre, vous dites, Marcel? Oui, et moi je pense qu'on assume son corps de mieux en mieux. Les complexes que je pouvais avoir quand j'étais jeune par rapport à d'autres jeunes filles de mon âge qui étaient plus fines, plus grandes, plus blondes, etc., je les ai plus du tout. Plus de complexes? Non. Comment ça se fait? Par quel processus? Parce qu'on s'assume, parce qu'on est bien dans sa peau, parce qu'il nous reste peut-être pas beaucoup de temps. On a passé quand même une certaine étape et que... Se dire que la vie, il n'y a rien de plus beau que la vie. Et dans la vie, il y a l'amour pour la vie. Donc, il faut en profiter. On a un corps qui vieillit, qui va être porteur de douleur. Et bien, tant qu'il est porteur de plaisir, il faut en profiter. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'amour. Ouais. Est-ce qu'en prenant de l'âge, vos complexes s'envolant, vous avez l'impression aussi d'être plus performante quand on a une meilleure image de soi-même, on est plus facilement en don de soi? Oui. Oui, non seulement en don de soi, mais en recherche du plaisir de l'autre. Plus libéré, plus libre. Et je suis pourtant une 68arde. Ah bon? Oui. Techniquement parlant aussi. Peut-être qu'il y a moins de gêne, donc plus de plaisir. Oui. Il n'y a pas de gêne. Je ne me promenais pas toute nue devant un garçon quand j'avais 25 ans. Maintenant, ça ne me dérange pas du tout. Avec un jeune homme de 25 ans? C'est possible. Non, j'ai renoncé à ça. J'ai renoncé à plus jeune que moi. Ah bon? Mais il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Non, après 50 ans, j'ai renoncé quand même. Vous dites que l'orgasme n'est plus primordial, passé un certain âge? Pour moi, non. C'est un aboutissement possible, mais il y a tellement de possibilités d'avoir du bonheur et d'avoir un vrai plaisir par des caresses qui n'aboutissent pas forcément à l'orgasme. Non, je prenez plus votre temps? Plus de temps, plus de caresses, plus de tendresse. C'est l'avantage de la connaissance, c'est l'avantage aussi du temps libre, j'ose dire. Absolument, oui. Ouais. On a plus de temps pour soi, pour l'autre. Oui, les 5 à 7 sont beaucoup plus longs maintenant. Oui, on appelle ça des 3 à 9 maintenant. Vous restez avec nous, Bernadette, pour écouter l'histoire de Michel et de Marcel. Je pense que beaucoup se retrouveront dans cette histoire. Lorsque Michel et Marcel se retrouvent à la retraite, leur vie intime est sur le déclin, question de séparation, de centre d'intérêt aussi. Michel refuse d'accepter cette situation et voilà comment ça évolue. À partir du moment où on s'est retrouvés à la retraite, et bien subitement, nous nous sommes retrouvés face à face, ce qui est le cas, je pense, de tous ceux qui partent en retraite.
24 heures sur 24. Je me suis trompée parce que j'ai cru que nous allions vivre des choses ensemble. Et c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est jeté dans l'écriture, que c'est un plaisir solitaire, et que je me suis retrouvée exclue de son occupation. Mais moi, j'avais l'impression, j'étais heureux parce que du moment qu'elle était là, j'étais content. Mais elle, évidemment, elle ne voulait pas faire le poireau à côté de moi, ce que j'ai compris trop tard. En effet, Michel décide de réagir. Elle s'éloigne de Marcel, multiplie les activités en solitaire. Les rencontres sont inévitables. Lors d'une randonnée, elle se rapproche d'Alfred, qui devient son amant. J'avais 59 ans, je me souviens que je me disais à mon médecin, c'est génial ce qui m'arrive ici à 59 ans, c'est fou. Je suis amoureuse, mais je suis amoureuse avec une passion qui est aussi physique, naturellement. Et c'est ce que Alfred était. En plus, il était terriblement sexy. Bon, il est toujours terriblement sexy. Ah, là, je suis tombé en enfer. C'est évident. Je me suis dit que j'allais être abandonné, que j'allais être seul. Or, il faut vous dire que j'atteignais les 70 ans. Et je suis un homme qui suis tout de même relativement sensuel, contrairement à ce que croit Michel. Personnellement, j'étais relativement satisfait de ma vie sexuelle. Mais bon, je conçois que de l'autre côté, c'était peut-être pas la même impression. En redécouvrant, si vous voulez, l'amour physique avec Alfred, ça me redonnait aussi envie de faire l'amour avec Marcel. Ça, c'est évident. Même si l'arrivée d'Alfred dans la vie du couple a boosté leur amour, Marcel a peur de se sentir isolé. Il décide alors de passer une petite annonce et rencontre Louise, une femme de 65 ans. Je suis à un âge, j'ai 78 ans. On se trouve pas loin de la porte de sortie qui donne sur l'inconnu. Et donc, à ce moment-là, on se dit, on a autant X années encore à vivre, il faut vivre double. Vous avez bien raison, venez nous rejoindre. Michel. Marcel, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue de ce couple, Bernadette? Je trouve merveilleux qu'ils aient réussi à trouver une formule pour conserver leur amour. Je n'adhère pas forcément à cette pratique, mais je trouve ça merveilleux s'ils le vivent bien tous les deux. Tous les chemins mènent à Rome, mais oui. vous n'auriez pas pris ce chemin-là pour y aller, vous? Oui. Pourquoi? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous Parce dérangerait? que je suis quelqu'un de très fidèle. Alors, ou je suis fidèle ou je pars. Oh là là, alors moi je suis très très fidèle, hein. Absolument fidèle. Oui. Mais on peut avoir des fidélités simultanées. Il ne faut pas confondre fidélité et exclusivité. Qu'est-ce que vous appelleriez infidélité alors? Pour moi? Oui, papillonner à droite à gauche? Par exemple, oui. Encore que, ça peut s'entendre aussi, si ce n'est que papillonner, c'est très éphémère. Non, je crois que ce qui serait l'infidélité, c'est la trahison. Tromper. La tromperie. Que l'autre ne sache pas ce qui se passe. Voilà. Alors que vous avez été clair dès le début? Ah, ça aurait été difficile de faire autrement. Ah oui, dès le début ça a été difficile à encaisser, Marcel, au début? Ah, dis donc, vous mettez à ma place, 70 ans, bam, c'est un coup sur la tête. J'ai plongé en enfer, mais comme il fait très chaud là et que je déteste la chaleur, je suis remonté le plus vite possible. Ça a pris quand même quelques mois. Et puis j'ai cherché, bien entendu, des femmes consolatrices. Ça se trouve assez facilement. Mais par esprit de revanche? Non, pas du tout. Pas du tout par besoin d'être satisfait sexuellement, émotivement, intellectuellement, que sais-je, moi. Mais ce que je n'arrive pas bien à comprendre, Marcel, c'est qu'en fait, votre femme se plaignait que vous étiez tourné vers un plaisir solitaire qui est l'écriture. Ah oui, la masturbation. Hein. Oui, c'est ça. Merci de le préciser, que vous la délaissiez. Et finalement, vous vous êtes retrouvé, vous, à souffrir de manque de sensualité et de sexualité, alors que c'est vous qui vous étiez éloigné de votre femme. Suis-je bien clair? Oui, écoutez, moi j'ai malheureusement deux malheurs. La capacité d'être heureux partout, ce qui me met dans une situation parfois embarrassée. Je suis toujours content. Excusez-moi. Ben, ça y est, j'ai perdu le fil maintenant. Non, mais c'est drôle. Oui, c'est tout à fait drôle. Mais plutôt qu'aller vers votre femme pour la conquérir, vous avez été par ailleurs? Non, écoutez, c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Je me suis effectivement senti abandonné, ce qui est très grave. C'est l'abandon qui est grave, c'est pas le fait qu'il y ait une présence autre. Et puis, ma libido s'est réveillée parce que je suis tombé de mon petit nuage aussi. Ça fait très mal. Et donc je me suis dit, ouf, où était-elle ma libido? Je suis distrait, voilà. Je suis distrait. Oui, ça c'est le deuxième malheur. Alors j'avais oublié que j'avais une femme, apparemment. Oui, c'est ça.
Et bon, ça s'est tout de même terminé heureusement parce que, en plus du fait que j'ai eu quelques femmes d'intermédiaire, tout d'un coup, je suis retombé amoureux à 72 ans. J'ai rencontré Louise, ça a été un coup de foudre. Et je me trouve vraiment très très bien avec elle. Vous êtes jalouse, Michel? Non. Pas du tout. Oh. Alors non, non. Au Non. contraire, je suis parfaitement heureuse pour lui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'un homme de 78 ans dise encore de Louise, je l'ai dans la peau. Mais ça, c'est extraordinaire. J'espère que je pourrai dire pareil dans 10 ans. Mais vous-même, vous êtes en couple depuis combien de temps? Oh, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais. Et avant ces premiers voyages extérieurs, vous aviez été voir ailleurs? Non. Enfin, Non, 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 absolument pas du tout. Non, 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 non. C'est vrai que ma libido était tombée complètement en léthargie, ça c'est vrai. C'est quand même une drôle d'idée d'aller voir ailleurs pour réveiller la libido. Non mais je veux dire par là, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent se disent quand même, il y a un certain culot. Moi je n'oserais pas, même Bernadette le dit d'ailleurs. Oui, en fait, ça n'a pas été un geste volontariste. C'est arrivé par la force des choses, ayant plein d'autres activités à l'extérieur. J'ai rencontré Alfred. Et puis, bien entendu, par la force des choses aussi, on a eu une relation beaucoup plus intime. Et c'est à ce moment-là qu'est venu un petit peu le moment de crise dans notre couple, parce qu'auparavant, pendant presque une dizaine d'années, Marcel s'accommodait très bien d'être toute la journée à l'écriture. Et moi, je m'accommodais très bien de parcourir les routes d'Europe, etc., etc. Et à partir du moment où Alfred intervient sur un plan quand même très, très, très personnel, là, il y a eu une période de crise de plusieurs mois, mais que nous avons résolu en se disant, est-ce qu'il faut on a accepté les désirs de l'autre. Est-ce qu'il faut, après 30 ans de vie commune, tant de choses qu'on a vécues ensemble, est-ce qu'il faut se déchirer, se disputer, se battre? Non, il faut simplement chercher un accommodement. il y a autre chose, c'est que quelqu'un que vous aimez et qui prend un amant ou l'autre une maîtresse, c'est pas tout d'un coup qu'il perd toutes les qualités qui ont fait qu'on en a fait Non. sa femme ou son mari. Non, mais c'est dur, on est blessé quand même, je pense. Oui, on est blessé, mais je ne sais pas. C'est pas un être qui a changé. Oui, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Les partenaires, ils en pensent quoi, eux? Ah ben, en ce qui me concerne, Alfred savait dès le départ que j'étais mariée. Et au fur et à mesure que notre relation s'est construite, il savait très 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 bien que je n'abandonnerais jamais Marcel. Pour moi, c'était exclu. Et qu'en pense Louise? À Louis, j'ai dit la même chose. Je n'abandonnerai jamais ma femme. Elle est jalouse? Je continue à l'aimer. Non, mais elle est un peu exclusive quand même. Ouais, donc elle n'est pas. Elle n'est pas sur ça ne la elle n'est satisfait pas pas à exactement 100%. sur la même Il y a, chose. il y a non. un élément très important pour les couples face à ça, quand il y a une crise comme ça, c'est de savoir si le couple a envie de régler des comptes, et là ça aboutit à la séparation, ou s'ils ont envie de régler la situation. Et s'ils ont envie de régler la situation, ils peuvent trouver un certain nombre d'aménagements, comme ici. On parle d'amour aujourd'hui, on parle de sexualité aussi. On écoutera Christelaine dans un instant qui nous dit qu'elle, passé 60 ans, elle n'arrive plus à imaginer avoir des rapports sexuels. Pourtant, elle a été attirée par un homme et elle se dit non, passé 60 ans, je n'ai pas envie de le voir nu, j'ai pas envie qu'il me voie nu. On en parle juste après ça. Tout de suite, dans toute une histoire, l'histoire de Josiane et Claude. Longtemps privés d'amour physique, leur sexualité est maintenant florissante. Je faisais un chantier, je travaillais 16 heures par jour, j'avais droit le soir, j'avais droit le matin. Elle m'amenait à manger sur le chantier à midi. Et alors? Eh bien, on recommençait. Moi, je ne voulais pas. Mais suite à un cancer de la prostate, Claude risque une diminution de ses capacités sexuelles. Et s'il devenait impuissant, ce serait certainement très 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 difficile, pour lui comme pour moi. Avant cela, peut-être un mot sur comment se disent les choses. Comment vous en avez parlé avec Marcel la première fois de votre attirance pour un autre homme? Ça s'est vu tout de suite. Ça s'est vu tout de suite. Et peut-être justement parce que je m'intéressais beaucoup plus à lui, parce que comme je l'ai dit, moi, elle était mieux. voilà, ça a réveillé aussi mon désir de faire l'amour avec lui. Oui, ça a réveillé votre désir tout court. Ah oui, oui, exactement. Le fait de s'intéresser à la sexualité, parfois rien que de regarder un film, de lire un bouquin ou de regarder ailleurs, vous savez, quand les hommes tournent la tête face à une femme qui passe, ça énerve assez souvent l'épouse, et je leur dis, ça leur fait monter la testostérone. Absolument. Donc ça entretient la sexualité. Absolument. Donc laissez tourner la tête, si ça ne va pas plus loin, c'est pas très dangereux. Mais moi, c'est pas l'autre monsieur qui a fait monter ma sexualité, ce sont les femmes successives que j'ai
contacté après. Oui, mais si vous les avez contactés, c'est parce que votre femme avait été multifidèle, si j'ose dire. Oui, sans doute. Exactement. Oui, sans doute, c'est ça, c'est le bon terme. Josiane et Claude, prendre un amant pour relancer la sexualité, vous l'imaginez? Ah non. Ah non, je tiens à ma vie. Je vous tenais à votre vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Josiane? Moi, je suis très heureuse auprès de Claude. Très, très, très heureuse. Et quel regard vous portez sur cette démarche de nos invités? Ah, moi, je suis très intransigeante. La fidélité, pour moi, c'est inébranlable. C'est chirurgical si jamais il y a un écart. Mais elle dit qu'elle est fidèle, Michel. Absolument. Ça, c'est leur affaire, mais je ne partage pas. Non. Vous êtes pour la fidélité exclusive, vous? Ah oui, ça, je pardonne pas. Alors Marcel dit qu'au bout d'un certain temps, il faut vivre double, et ce précepte, vous le mettez en application à la lettre. Adultère des seniors pour raviver son couple, mode d'emploi. Après 30 ans de vie commune, Michel et Marcel forment un couple hors norme. Ils vivent toujours ensemble, mais depuis 6 ans, ils ont réinventé leur vie. Marcel fait régulièrement sa petite valise pour rejoindre Louise, son amoureuse à Liège. Bisous à Louise. Oui. Michel, de son côté, s'empresse d'aller passer le week-end avec Alfred, son amant. C'est une fête de le retrouver. En 1 heure, je suis à Bruxelles, on se téléphone 2-3 fois par jour, j'ai la clé de l'appartement. Avec Alfred, je m'amuse. Avec Alfred, je m'amuse. Et Marcel aussi s'amuse. Avec ces 2 femmes, c'est un homme épanoui. Oh, elles sont complètement différentes, alors tout à fait différentes l'une de l'autre. C'est vraiment complémentaire. C'est pour ça que peut-être dans mon esprit, ça s'additionne. Cette vie anticonformiste intrigue les amis du couple. Vous savez que je suis plutôt une fille fidèle, mais si j'avais un amant... Si j'avais un amant... Nous sommes tous les 2 fidèles. On a peut-être une autre notion de la fidélité. Et la grande énigme pour leurs amis, comment Marcel et Michel trouvent-ils autant de désir à 66 et 78 ans? Avec l'âge, la libido augmente. Oui, mais ça... Quand on arrive à l'âge que j'ai, il est évident qu'on met les bouchées doubles. Libido, tu parles sexe, tu parles vraiment sexualité, ou tu parles tendresse, ou tu parles... Parce que je suppose que la sexualité à un certain âge change un petit peu. Aujourd'hui, j'ai encore des rapports sexuels tout à fait régulièrement, c'est bien sûr. Pour un homme de mon âge, ça représente bien entendu une certitude de longévité. Je crois que c'est une question d'équilibre psychologique, de santé à la fois physique et mentale, quoi. La libido augmente avec l'âge. Vous le pensez, Bernadette? Pour moi, elle est toujours la même, comme je disais tout à l'heure. Mais le désir se transforme? Le désir se transforme. Il est beaucoup plus complet, il est plus épanoui. Christine, qu'est-ce que vous pensez du mode de vie de Michel et Marcel? Moi, ça me surprend dans le sens déjà infidélité, enfin la fidélité qui a rapport à X infidélité. La multifidélité. Oui, bon, la fidélité, pour moi, ce n'est pas ça. En plus, là, on a parlé sexe, c'est-à-dire finalement comme si c'était la chose primordiale. Moi, je mets l'amour d'abord, c'est-à-dire bien sûr que l'amour provoque les rapports amoureux. Mais d'abord aimer. Or là, on n'a parlé pratiquement que de sexe. C'est-à-dire c'est de l'amour entre eux. Oui. Ah, mais il y a de la tendresse. Oui. Je ne sais pas s'il y a eu l'histoire d'amour. Il y a énormément de tendresse, c'est sûr. Mais c'est peut-être aussi la peur, comme vous disiez, de se retrouver seul. Pour moi, l'amour, c'est une espèce de fusée à 3 étages. Il y a le niveau de la sensualité, il y a le niveau de l'affectivité et il y a le niveau de la rencontre intellectuelle. Quand les 3 étages marchent, on va au 7e ciel, qui est à des années-lumière. S'il n'y a que 2 étages qui marchent, on fait le tour de la Terre. S'il n'y en a qu'un, on retombe. Oui, mais alors pourquoi ne pas avoir essayé de... À partir du moment... Bon, il y avait un étage qui ne fonctionnait plus ou moins bien. Alors pourquoi à ce moment-là... On l'a réparé. Non, mais c'est pas ça. Mais pourquoi avez-vous eu besoin de réparer en prenant des pierres extérieures? C'est-à-dire, les pierres, elles sont le fondement d'un couple. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? Moi, je trouve qu'il aurait été tellement plus joli, enfin,
plus fort d'essayer de reconstruire avec vos pierres à vous? Je pense au contraire que la manière dont nous avons résolu notre crise demandait beaucoup d'amour. Parce qu'il est évident que je n'allais pas le priver dans ces dernières années du plaisir d'écrire en exigeant qu'il s'occupe davantage de moi. D'autant plus que je demande beaucoup de temps. Mais il ne demandait que ça finalement. Ah non, non, il demande surtout à écrire. Non, non. Il y a un élément important là, c'est que dans le contexte dans lequel Michel était, je pense que s'il n'avait essayé que de la reconquérir, il aurait ramé beaucoup. Absolument. Tandis que le fait qu'il aille ailleurs, il s'est renarcissisé, comme on dit, ça lui a fait plaisir à lui, indépendamment du fait d'être seul ou non. Il s'est reconstruit. Et tout d'un coup, vous avez pu le voir autrement. Et le voyant autrement, vous avez pu le réaimer. Christelaine, je peux me permettre de vous demander votre âge? 63. Ah bah dites donc, vous faites beaucoup moins. 45, oui. Merci. En préparant cette émission, j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, vous vous interdisez d'avoir des rapports sexuels. Non, je ne m'interdis pas. Simplement, c'est vrai. Alors, bon, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, c'est-à-dire par rapport justement au physique, c'est pas que c'est le plus important, mais l'image que je vais donner ou que la personne va me donner, ou alors, bon, il faut être super amoureux pour être aveugle, mais très difficile. C'est-à-dire cette image que je vais renvoyer de moi avec la peau qui est moins jolie, des petits bourrelets, c'est vrai que ça me gêne quelque part. Alors peut-être que si je tombais follement amoureuse, il n'y aurait pas de problème. Vous avez rencontré un homme qui vous a attiré. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne le sait pas. Non, il le sait pas. On ne dira pas son nom, on dira pas son nom. Non, surtout pas. Ni son adresse, juste son numéro de téléphone. Non, je ne le connais pas par cœur. Non, je ne dirais même pas que c'est un copain, parce qu'il va se reconnaître. D'accord. Bon. Bref, un homme qui vous a attiré, et au moment de concrétiser l'attirance, vous vous êtes retenu? Moi, j'ai été attirée parce que j'ai besoin de temps. C'est-à-dire, je ne sais pas aller vers quelqu'un le soir même. Il me faut du temps. On m'a dit que je n'avais plus le temps à cause de mon âge. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, j'ai le droit qu'on me fasse encore, c'est désuet, la cour. Non, c'est pas désuet, c'est charmant. Parce que je trouve que ça apporte des choses tellement fabuleuses. Donc, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps, enfin, pendant plusieurs mois, cet homme m'attirait. C'est-à-dire, je disais, je ne sais pas il ne me déplaît pas, mais je ne sais pas s'il me plaît. C'est-à-dire, je ne savais pas si j'étais amoureuse de lui. Et un jour, je suis venue chez lui pour prendre le café. Et malheureusement, il m'a reçue en short. Et il avait... Et je reconnais que ça a été quelque chose... Mais je peux admettre que son regard pouvait être aussi... Qu'est-ce qu'il a que vous avez dérangé? Parce qu'un petit bidon, ça peut arriver à tout âge. Vraiment, non, mais l'ensemble... c'était pas très... ma libido est tombée complètement. C'est-à-dire... c'est un peu bête. Comment lui donner confiance, Bernadette? Mais je pense que c'est une question de confiance en soi ou c'est une question vraiment ça ne vous a pas plu du tout? Ça ne m'a pas plu, mais c'est peut-être aussi le fait que peut-être tout simplement parce qu'il m'attirait, mais je n'étais pas suffisamment amoureuse. C'est peut-être ça. Hein. Combien de temps vous n'avez pas été amoureuse? Ça fait 4 ans que je suis seule à nouveau, puisque j'ai été jetée, puisque c'est le mot, parce que je prenais de l'âge. Donc, au bout de 21 ans, c'est difficile. Très difficile. De plus, moi je tiens à dire, parce que c'est vrai que la façon dont je parle, on peut penser que j'ai des problèmes sexuels, enfin par rapport au sexe. Pas du tout, parce que j'avais, le père de mon fils, je dois le dire, pourtant il m'a jeté, donc je pourrais lui en vouloir, c'était un amant. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un homme. C'était vraiment l'amant. Tout en étant l'amoureux. L'amoureux, l'amant, c'était... Donc, je n'avais pas de problème. Et bizarrement, je m'en passe très bien. Parce que quand on fait la grève de la faim, c'est au début qu'on a faim. Ah oui, Qu'est-ce qu'il est drôle, Sylvain. Sylvain Mimoun, quand on vous pose la question, est-ce qu'il y a un âge pour faire l'amour ou est-ce qu'il y a un âge pour ne plus le faire, qu'est-ce que vous répondez? Alors, le plus âgé de mes patients, homme, avait 99 ans. Et il a commencé la consultation en me disant « Ne me dites pas que c'est l'âge ».
Donc ça, c'était déjà l'histoire. Et la plus âgée de mes patientes avait 88 ans. Elle doit en avoir 91 maintenant, et elle continue toujours à fonctionner, comme on le dit. Et donc, les choses peuvent tout à fait continuer longtemps. Et moi, je trouve que ça nous remplit de joie, parce que des patients comme ça nous donnent le chemin à suivre. Qu'est-ce qu'on sait de la sexualité des plus de 60 ans? Alors, nous avons quelques informations qui vont vous faire réagir, qu'on a préparées avec le docteur Mimoun, et que vous pourrez trouver dans ces bouquins sur la sexualité. Alors d'abord, un senior sur deux juge la sexualité importante pour son équilibre, un peu moins d'un sur deux. Ça veut dire qu'un sur deux. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très important. Et toutes les enquêtes qui ont interrogé des personnes, même jusqu'à 90 ans, disent tous que ceux qui continuent à avoir une vie sexuelle se sentent en meilleure santé, se sentent plus jeunes et vont mieux dans leur vie de manière générale que ceux qui ont cessé cela. Un senior sur 5 fait l'amour au moins une fois par semaine. Donc là, on est dans un rythme assez soutenu. C'est 20% des personnes. On continue. 4 seniors sur 5 ont au moins un rapport par mois. Ça veut dire que contrairement aux idées reçues, et souvent les enfants ne veulent pas entendre parler de la sexualité de leurs parents passé un certain âge, 4 sur 5 ont au moins un rapport sexuel par mois. Ça veut dire une sexualité active? Exactement. Et si on veut continuer, mais de manière plus anecdotique et plus drôle, il y a des gens qui disent, quand on demande dans une salle comme ça, qui le fait une fois par mois, il y a les mains qui se lèvent, et puis à la fin, qui le fait une fois par an, il y a une main qui se lève. Et celui qui lève la main se met à rire. Alors on dit, mais pourquoi vous riez? Il dit, parce que c'est ce soir. Josiane et Claude, comment votre désir a augmenté après 60 ans, ce qu'on appelle 60 ans de troisième âge? Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour son compagnon. Ça, c'est indiscutable et ça marche tout seul. C'est-à-dire avoir envie que ça continue? Ah oui, il y a 10 ans et demi que ça dure et ce matin, c'était encore là. Diriez-vous que le plaisir est différent qu'il y a une trentaine d'années? Et que s'il est différent, comment a-t-il évolué? Est-il plus intense, moins intense? Il est plus lent. Plus lent? Oui. Michel? Oui, non, il est plus, à la fois plus lent et plus profond, c'est vrai. Parce que quand il est plus lent, on profite plus du paysage. Non, mais c'est vrai. Plus profond, on parlait d'intensité de sentiment Non, on y accorde plus d'attention. Le sexe, c'est bon pour la santé, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'affirment aussi Josiane et Claude, qui l'affirment haut et fort. Ils se sont rencontrés dans une soirée dansante, il y a un peu plus de 10 ans, vous nous disiez à l'instant, et depuis, c'est tous les jours la lune de miel. Aujourd'hui, à 64 ans, je n'imaginais pas une femme de 75 ans avec autant de désir. Oui, on est tous les deux branchés sur le sexe, je pense que ça vient d'une grande privation. Josiane est très demandeuse, et on a eu des nuits torrides. C'était 3-4 fois dans la nuit, à la sieste, dans la nuit du samedi au dimanche, on remettait ça. On restait des fois 48 heures au lit. Il aime ça autant que moi, alors je trouve ça merveilleux. Et puis bon, ça a été crescendo. On fait l'amour un peu partout, dans la voiture en sortant du bal, dans la montagne lorsque j'allais chez moi en Ariège. J'y ai fait des surprises, oui. J'ai des jeux érotiques, de temps en temps elle m'attache, elle met des barésies. Ah, c'est merveilleux. Surtout à notre âge, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous a rajeunis tous les deux. Mais alors, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous a rajeunis. Grâce à ma vie sexuelle et amoureuse, je suis un homme heureux aujourd'hui, depuis 10 ans. J'espère en profiter jusqu'au bout de ma vie. Mais Claude pourra-t-il vraiment en profiter? Depuis 3 mois, il souffre d'un cancer de la prostate. Le traitement de cette maladie entraîne souvent l'impuissance. La sexualité du couple risque d'être complètement perturbée. Aujourd'hui, Claude et Josiane sont angoissés. Ils ont rendez-vous avec un cancérologue pour faire un point sur les différentes thérapies. Le traitement qui vous donne le maximum de chances de guérison sur le long terme, c'est l'intervention chirurgicale. Le nerf érectile. Mais il y a effectivement un risque, un double risque, un petit risque d'incontinence et un gros risque d'impuissance. Voilà. La radiothérapie vous donne un peu plus de chances de garder une activité sexuelle, avec un taux d'impuissance qui est moindre, mais qui n'est pas nul. Si on a de la chance, on peut conserver une activité sexuelle et des capacités érectiles. Et avoir un rapport hebdomadaire sans problème. Hebdomadaire? Il n'y a pas de... Voilà. Beaucoup plus gourmand que ça. Voilà,
Sur l'observation, il faut marquer actif sur le plan sexuel, il faut rajouter avec l'aide du Cialis. Ne plus avoir d'érection, ne plus bander, c'est un traumatisme pour un homme. C'est la moitié de sa personnalité, si ce n'est pas plus. Et s'il devenait impuissant, ce serait certainement très 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 difficile, pour lui comme pour moi, à gérer. Ah oui, oui. Mais bon, il faudra trouver la force. Pensez-vous la trouver, cette force? Dans l'amour. L'amour de l'un et de l'autre. Oui. Et si vous ne la trouvez pas, vous avez peur que votre couple soit en péril? Non, il ne sera pas parce que c'est trop puissant entre nous deux. On ne se voit pas vivre l'un sans l'autre. Ça, c'est... Non, je ne me vois pas vivre sans Claude. Mais Claude dit que le rapport sexuel, c'est la moitié de la vie d'un homme. Plus que la moitié, même. Ah bon? Depuis toujours? Non, j'ai eu beaucoup de privations, mariage par erreur, trop jeune. Et quand on trouve ce qu'on cherche, on profite. Et quand on nous annonce qu'on risque d'avoir un ralentissement forcé, c'est pas évident. Oui, le médecin vous annonce qu'un rapport hebdomadaire semble envisageable et vous avez une tête vraiment très étonnée. Une fois par semaine, ça fait peu. Ça vous semble pas envisageable, pour reprendre les termes du médecin? Non, parce qu'on a un mauvais caractère lorsqu'on n'a pas notre câlin en ce moment avec le ralentissement tous les 2 jours. Avant, c'était tous les jours, quand c'était pas plusieurs fois. C'est lui qui dit, hein, tous les 2 jours. Oui, mais à force, on fatigue. Hein. Je faisais un chantier, je travaillais 16 heures par jour, j'avais droit le soir, j'avais droit le matin. Elle m'amenait à manger sur le chantier à midi, puisque je ne pouvais pas quitter. Et alors? Eh bien, on recommençait. Moi, je ne voulais pas. On a l'impression que... Excusez-moi, on a l'impression que l'absence de sexualité, finalement, vous dérangerait plus que l'annonce de cette maladie, qui est assez sérieuse, qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. J'ai l'impression que ça vous dérange moins que le cancer de la prostate. Vous vous dites, bon, ben, ça, on le traversera. Oui, ça, on va se battre, c'est certain. Mais c'est vrai que la sexualité compte beaucoup et ça peut créer des problèmes. On a mauvais caractère, passé 2 jours, on a mauvais caractère, l'un comme l'autre. On trouve tout. Moi, si elle conduit, je la dispute. Moi, si je fais des choses, elle me dispute. C'est devenu un besoin. Ce qui est très important au jour d'aujourd'hui, c'est que tout le monde, et les médecins y compris, et les médecins qui s'occupent de ça en particulier, savent qu'il faut s'intéresser à la sexualité. Parce que justement, ce sont des hommes jeunes, parce qu'on a pu trouver des moyens d'ailleurs qui permettent de résoudre ce genre de problème. Donc je crois qu'il faut savoir d'emblée que quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit que la sexualité est importante, il faut choisir le moyen qui va le gêner le moins possible sur le plan sexuel. Et pour le moment, c'est quand même plutôt la chirurgie, incontestablement. La chirurgie qui permet quoi? Alors qui permet d'enlever la prostate, mais qui risque, à minima, même si on ne sectionne plus les nerfs érecteurs qui sont responsables de l'érection, qui peuvent étirer le nerf érecteur, donc rendre l'érection plus difficile à survenir. Mais une personne avertie en vaut 2 et 2 personnes averties en valent 4. Donc à partir de là, vous savez comment gérer cela. Et un couple qui est très amoureux et qui sait, entre guillemets, faire l'amour de différentes façons, mais il y a différentes façons de se faire plaisir, qu'il y ait érection ou non. Que la médecine vous aide, c'est une chose, mais c'est surtout vous deux qui êtes au milieu. Et si jamais vous êtes proches l'un de l'autre, et vous l'êtes visiblement, je pense que ça, il n'y a pas de raison de ne pas en sortir. Et sur le plan de l'érection, il y a beaucoup de systèmes. Sur le plan de l'érection, on va en parler dans un instant. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Quel regard les enfants, la génération d'après, portent sur votre liberté sexuelle ? Je crois que l'enfant de mon mari et puis mes 2 enfants, bon, ils ont été un peu choqués, qu'on se trouve tous les 2, puis aussi amoureux. Je pense qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait pris quelque chose. C'est-à-dire qu'ils étaient délaissés, mis sur le côté.
Alors, je dis à mon fils, non, l'amour de Claude et l'amour que j'ai pour toi, c'est totalement différent. Et bon, il avait des grosses larmes qui coulaient le long de ses joues. Il dit, tu te rends pas compte, je suis jaloux de Claude, mais c'est pas vrai. Fou, alors, il n'a pas de femme. Non, mais enfin bon, il fait de la plongée sous-marine. J'espère qu'un jour. Il va pêcher un gros poisson. Voilà. On y revient dans un instant. On se retrouve juste après. Regardez, c'est peut-être votre histoire. À 50 ans passés, vous avez décidé de quitter votre conjoint. Vous avez été agressé suite à une rencontre sur Internet. Chez vous, c'est votre chien qui fait la loi. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, les histoires de Sophie, David et Dominique. Ils ont tous perdu un sens. Là, vous sentez ? Si je ferme les yeux, je ne sens pas. C'est pendant sa grossesse que Sophie a commencé à perdre le toucher. Ça a été le visage pour moi qui a été très dur. C'est la perte du baiser d'abord. Voilà, voilà. C'est pas juste. Pas de bol. Dominique, elle, perd progressivement la vue depuis ses 16 ans. Sur le côté, jusque-là, je ne vois rien. Est-ce que votre expérience malheureuse peut apporter quelque chose de positif à vos enfants ? Avec une maman qui a quelque chose en moins, ils ont eux quelque chose de plus. Et aussi l'histoire de Serge qui a été accusé à tort par sa fille handicapée d'avoir abusé d'elle. Du jour au lendemain, on m'a enlevé mon mari et la justice a pris ma fille. On a détruit une famille, pour rien. Vous avez douté de votre mari ? Jamais. On me dit, tu es accusé de pédophilie sur ton enfant handicapé. Pour un homme, c'est ce qu'il y a de plus dur. Vous voulez dire quelque chose ? Nous avons tous les deux le même modèle de fonctionnement, c'est le couple Mitterrand, qui vivait de façon indépendante comme nous, alors que... Surtout lui, le couple Mitterrand. Hein. Ah non, madame aussi. Bon, oui, et qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Ah oui, c'est vrai, tonton. C'est vrai, tonton, vous avez dit Qui souffrait d'un cancer de la prostate. Je crois qu'il faudrait les rassurer sur le plan de l'érection. Il y a un tas de moyens d'assurer une érection. Bon, là, on a le plus grand expert qui est là, Sylvain Mimoun. Donc ça, on va en parler dans un court instant. Ça fait effectivement partie de la sexualité moderne des personnes âgées. Aujourd'hui, il y a des moyens de se faire aider qui sont assez simples. Avant de rencontrer Claude, est-ce que vous aviez un appétit sexuel aussi prononcé, Josiane ? Non, j'avais totalement, après avoir eu vraiment un parcours particulièrement difficile, j'ai fait 26 ans de chambre à part sans adultère pour infidélité. Et ça, j'ai pas compris. Vous avez fait 26 ans, chambre à part sans adultère. Sans adultère. Oui. De son côté, elle, sans adultère, mais l'autre l'avait trompé, apparemment. C'est ça ? Son mari qui l'a trompé. Qu'elle croit qu'il l'a trompé. Oui. Si, mais il l'a trompé. Non, c'est pas je crois. C'est vrai. Alors bon, moi j'ai mis un terme à ça. Et voilà. Et puis après, j'ai mis tous les hommes sur le même paillasson. Je me suis dit, ils sont tous pareils. Quand vous êtes rencontrés tous les deux, ça a tout de suite collé entre vous ? Ah oui, il y a eu tout de suite... Comme chez les jeunes, quoi, si je veux dire. Il y a eu tout de suite quelque chose. Mais on a été prudents l'un comme l'autre. Ça a duré 100 jours à surveiller. Les 100 jours, les fameux 100 jours. Vous voyez, Christine, les fameux 100 jours. Vous voyez, Christine, il y en a d'autres qui prennent moins leur temps et qui marchent quand même. Et puis surtout, là, je pense que ce que ça doit nous apporter ce témoignage, c'est le fait qu'une rencontre avec quelqu'un peut tout redéclencher. Ah, tout à fait. On n'attend que ça, finalement. C'est-à-dire, on espère ça. Mais bon, les années passant, et puis les années passant, on a quand même de moins en moins... Le choix se réduit de plus en plus, c'est évident. Quand on est jeune, on a tous les choix possibles. Vous avez la chance de faire très jeune, hein. Vous avez 63 ans, vous en faites 45. Quoi. Merci, c'est gentil, mais la preuve, j'ai été quand même jetée. Comment faire pour se renarcissiser, comme on dit, Sylvain ? Je crois qu'à minima, là pour le coup, une psychothérapie ou aller parler à quelqu'un est indispensable, parce que là on voit bien qu'il y a de la blessure ouverte. La blessure n'est pas cicatrisée, quoi. Ah et à partir du moment où elle n'est pas cicatrisée, c'est très difficile de se reconstruire à partir de là. Parce que si je prends l'exemple de Josiane, qui pendant 26 ans a vu son homme la tromper et est restée toute seule dans une chambre, elle a réussi à retrouver cette énergie grâce à une rencontre. C'est ce qui surprend toujours les hommes, ça, quand ils pensent. Parce qu'on peut dire que Josiane, donc, elle l'a dit elle-même, elle est très intéressée par la sexualité. Et donc, un homme qui pense qu'une femme qui est très intéressée par la sexualité, il ne peut pas imaginer qu'elle puisse rester 26 ans sans faire l'amour.
Ça passe au-delà de la tête d'un homme, quoi. Or, elle a pu le faire parce que dans sa tête, elle n'était pas prête, quoi. Et à partir du moment où elle est ressortie, et il y a cette rencontre qui a pu faire que tout a redémarré. Et puis il y a les tabous quand même, je crois qu'il faut qu'on en parle. Christelaine dit, passer un certain âge, ça semble déplacé? Non, moi, ça m'est difficile. Enfin, je vais peut-être choquer, mais bon, ce sont mes idées. Oui, votre point de vue. C'est mon point de vue. C'est-à-dire, imaginez deux personnes d'un certain âge, même moi, dans l'acte amoureux, c'est quelque chose qui me gêne. Parce que je me dis, bon, on peut faire illusion habillée, mais bon, on ne l'est pas toujours, donc... Mais non, là, il y a quelque chose de très important. Il y a des couples qui racontent que... Je pense à un homme, par exemple, qui était en train de caresser sa femme. Il trouvait que la peau de sa femme était très douce, très agréable, et au moment où il était en train de la caresser, il était tout à fait dans ses fantasmes, etc. Elle lui dit, t'as vu comme j'ai grossi? Là, tout d'un coup, on est dans deux mondes différents. Oui, je dirais, ne dites pas trop de mal de vous, on finirait par le croire. Mais oui, mais oui. Et il y a un autre élément. Il y a un autre élément très important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, quand elles sont dans la salle de bain, juste avant d'aller au lit, qui disent à leur mari, non mais t'as vu comme j'ai grossi, et elles attrapent leur ventre en le tordant comme ça, et il y en a un qui a su amuser ça, il dit arrête, tu m'excites. Donc du coup, voilà, de façon à arrêter ce type de dialogue, quoi. Voilà. Très bien. On va donner la parole à Reynolds. Reynolds. Comme Christelaine, vous avez pensé qu'il y avait un temps pour les galipettes et que ce temps était derrière vous, pour reprendre les termes de Christelle. Il arrive qu'au-delà d'un certain âge, la mécanique soit plus tout à fait aussi performante qu'auparavant. Reynolds, vous l'avez malheureusement constaté. Je vais vous proposer de peut-être pas de nous rejoindre parce que pour l'instant, est-ce qu'on a une place pour Reynolds? Allez, on va faire une petite place à Reynolds. Venez nous rejoindre, Reynolds. Bonjour et bienvenue. Venez tous nous décomplexer. Christelaine compris, comment vous avez réagi quand la première panne, la deuxième panne, la troisième panne sont arrivées? Il faut peut-être pas aller si loin quand même. Je vais arrêter à la combienième. Disons bon, compte tenu de l'âge, bon, effectivement, c'est pas des pannes réelles, si vous voulez, c'est des demi-pannes, quoi. Ça pétarade un petit peu, quoi. Et puis, bon, j'ai mis ça sur le compte, effectivement, de l'évolution. Vous aviez quel âge? De l'involution. Oh, il y a récemment, ça fait un an et demi à peu près. Et j'ai quel âge aujourd'hui? Vous avez, oui, j'ai 62 aujourd'hui. C'est pratiquement la même question, voilà, en fait. Ouais. Hein, oui. Et donc j'ai consulté mon médecin, qui est un ami, et qui m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas la petite pilule bleue? Alors je dis, attends, moi la petite pilule bleue, ça me dit trop rien, compte tenu des effets secondaires. Bleu ou jaune d'ailleurs, je dis ça, bleu ou jaune, oui. Mais au départ, j'ai démarré par la bleue. D'accord. Et compte tenu des effets secondaires bien connus, je m'étais dit, oula, c'est peut-être pas pour moi. Puis finalement, j'ai essayé de me convaincre. C'est vrai que j'ai mis un certain temps avant de mettre la pilule sur le bout de la langue et de l'avaler en me disant qu'est-ce qui va se passer. Vous étiez en couple à ce moment-là? Bah oui, bien sûr, oui. Avec la même femme depuis longtemps? Depuis peu. Depuis peu? Eh oui. Ah oui. Gros problème. Bon, enfin, ceci Vous aviez dit... peur de décevoir, comme Christelaine l'a exprimé? Vous aviez peur de décevoir? Ah bah oui, quand même, oui. Puis vis-à-vis de moi-même aussi, si vous voulez, il y avait quand même aussi ce manque ça me gênait, quoi, je veux dire. Votre compagne avait fait des remarques sur votre baisse de régime? Pas du tout. Non. Est-ce qu'elle l'a fait en revanche sur votre hausse de régime? Pas du tout. Sur la petite pilule, quand la petite pilule est arrivée? Je sais pas, ça devait la contenter vraisemblablement. Vous ne lui avez pas dit, en tout cas, dans un premier temps, c'est elle qui s'en est aperçue? Eh oui. Alors là aussi, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour pour pouvoir en parler. Comment s'en est-elle aperçue et comment vous en avez parlé ensemble? Tout simplement, j'avais une boîte de la pilule jaune qui a des effets beaucoup plus longs, en fait. Il y a aussi une pilule orange. Hein. Il y a aussi une pilule orange. Je préfère comme ça, on ne fait pas de publicité, très bien. Il y a aussi une pilule orange. Ah oui, il y en a 3. Voilà. Moi, c'est la jaune. D'accord. Enfin, vous prenez une boîte de Smarties, vous devriez arrêter normalement. Et là... Et donc, je revenais de voyage, donc j'avais un sac de voyage, et dans une des poches de ce sac de voyage, il y avait donc cette boîte. Alors, habituellement, la poche était fermée, si vous voulez. Et puis là, il se trouvait que j'avais oublié de la fermer, donc elle était entrouverte, et puis elle a vu... Puis comme elle appartient au corps médical... Elle sait ce que c'est, oui. Ça, j'ai dit aïe, aïe, aïe. Enfin, elle me dit, mais dis donc, t'as l'air de me dire que ta sexualité est tout à fait florissante, printanière, à l'aube de tes 62 ans. Comment se fait-il que t'aies une boîte de la petite pilule jaune dans ton sac? Alors j'ai dit, bon,
Surtout que vous et puis là, n'étiez pas avec j'ai avoué humblement, j'avais que ça à faire de toute façon. Et alors, ce qui est chose très importante, c'est qu'elle l'a tout à fait bien compris. Il faut savoir qu'elle a 10 ans de moins que moi, enfin 11 ans exactement. Et elle l'a tout à fait bien compris, et bon, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, ça se passe tout à fait bien. Ça, c'est un élément important, hein, parce que la femme joue un rôle capital là-dedans. Il y a des hommes qui me disent que quand ils montent au lit, elle le regarde d'un air soupçonneux dès qu'il fonctionne. Donc, il y a quand même des hommes qui fonctionnent sans aucune pilule, il faut quand même le dire. Et quand bien même, non, mais bien sûr, mais à partir d'être dans cette suspicion permanente, c'est quand même pas bien, quoi, pour le couple. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un autre tabou? Est-ce que les femmes aussi peuvent avoir des pannes? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une aide aussi pour les femmes médicales? Alors, il y a une aide qui n'est... Vous mettez la main dans votre poche, je me fais peur. Non. Voilà. Si vous croyez que vous allez vous sortir l'aide. Oui, justement. Oui, voilà. Non, il y a des aides. Pour le moment, elles sont plutôt mécaniques, c'est-à-dire des lubrifiants, des hydratants. Il va y avoir des comprimés qui vont sortir. Il va y avoir même des patchs qui vont donner le désir à la femme. Donc, des patchs spécifiques. Là, il y a des hommes qui sont... Oui, parce que le trouble numéro 1 chez la femme, c'est l'absence de désir. Alors que pour l'homme, le trouble numéro 1, c'est le trouble de l'érection ou l'éjaculation rapide. Et c'est ça. Et donc, la pilule bleue, par exemple, qui a été essayée chez la femme, j'ai même coordonné l'étude de la pilule bleue chez la femme. Cette étude a été arrêtée en cours de route, pas tellement parce qu'elle ne marchait pas, elle marchait très bien sur le plan de l'excitation féminine, mais ça ne donnait pas de désir. Or, les femmes, ce qu'elles attendaient, c'est qu'elles aient envie. Un homme, s'il n'a pas envie, mais qu'il a une érection, il va suivre son érection. Vous voulez dire un mot? Mais à l'inverse, je pense aussi qu'une femme qui a du désir, qui le dit, qui l'exprime, qui en a beaucoup, elle fait peur. Par rapport à nos âges. Ouais, ça, il faut faire avancer ces tabous-là. Parce que l'homme craint de ne pas être à... Non, un homme à tout âge, et a fortiori au-delà de 50 ans, il a surtout besoin, dans l'ordre, d'être rassuré d'abord, stimulé ensuite. Or, s'il est avec une maîtresse femme, entre guillemets, très demandeuse, déjà depuis qu'il est tout petit, il se dit « est-ce que je serai à la hauteur ?» Là, il se dit « je suis foutu ». C'est ce que je veux dire. Donc, à partir du moment où il sent qu'il y a de l'attachement, qu'il est bien avec elle, là, il se sent rassuré, il a enlevé le frein à main, et après, il peut stimuler. Un mot à Christelle. Est-ce que cette discussion vous fait évoluer dans votre façon de voir les choses? Non, enfin évoluer, je ne sais pas. Voir d'autres points de vue. Oui, déjà, moi j'ai des amis avec qui je parle beaucoup, donc qui sont ou en couple ou séparés, donc on a l'occasion de discuter de ces choses-là. Non, ça donne un autre point de vue. Bon, je ne suis pas obligatoirement d'accord avec... c'est pas ma vision de la vie, mais chacun est libre de son corps. Sylvain a sorti 2 bouquins sur les sexes et sentiments avec Rika Etienne, un pour les plutôt côté hommes, un autre plutôt côté femmes. Une autre question, une dernière question. Est-ce que c'est bon pour la santé, le sexe, après 60 ans? C'est excellent. Non, mais sans rire, c'est excellent. Et alors, ça, moi, je le disais depuis que j'étais tout petit, même avant de faire médecine. Mais depuis que j'ai fait médecine et que je m'intéresse à ces questions, il y a des études très sérieuses qui sont sorties dans des journaux tout à fait remarquables et qui montraient, qui ont prouvé que le sexe était bon pour le cancer de la prostate. Justement, le fait d'avoir régulièrement une vie sexuelle, ça permettait de décongestionner la prostate et d'arranger ça. Sur le plan cardiovasculaire, ça permettait d'arranger ça. Enfin, dans plein de domaines. Les endorphines, et sur les endorphines. Et l'aspect psychologique surtout, le bien-être. Être bien dans sa peau, c'est réellement... Faire l'amour, en général, c'est être bien dans sa peau, surtout quand ça se passe bien. Merci à tous nos invités, à la prochaine fois.